Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Berside Création. Berside Création, store, rideaux et décoration d'exception. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbruck. Prêt à porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. À vos casques, prêts, partez! WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour le quiz de chez nous, une édition particulière puisqu'elle célèbre les 20 ans de la création de votre chaîne de télévision locale Mosaïque. Et oui, 20 ans déjà que cette formidable aventure a démarré et on va fêter ça ensemble en jouant. Avant la grande finale, d'abord il y aura 2 phases qualificatives et les 2 équipes qui remporteront le plus de points se qualifieront pour la finale de dimanche. Alors qui repartira avec le grand trophée? C'est parti pour la première partie avec nos 2 premières équipes. Et à événement exceptionnel, candidat exceptionnel, je vous présente la première équipe. Elle est composée de l'une des pionnières de Mosaïque. Elle était là depuis les débuts de la chaîne, Laetitia Chatner. Une personnalité incontournable du territoire, il est chanteur, comédien, il ne manque certainement pas d'humour et d'amour pour le plat, Michel Hurigne. Et avec eux, notre candidate Camille, qui n'est pas une inconnue sur Mosaïque, vous allez le voir. Bonjour. Alors j'espère que vous êtes motivés. Il faut, parce que face à vous, il y a une équipe qui est aussi très motivée. Là aussi, on retrouve l'une des pionnières de Mosaïque qui est restée plus de 15 ans au sein de l'équipe, Catherine Henrich. Notre territoire est bourré de talent, la preuve avec celui qui l'accompagne aujourd'hui, comédien et fondateur de la compagnie Déracinez-moi, Laurent-Guillaume Délinger. Et ils vont tout donner pour encourager le 3e candidat à leur côté. Bienvenue à Anthony. Et d'ailleurs, il me semble que cette équipe a déjà un cri de guerre, c'est ça? Oui. On peut l'avoir? Ah ben, ça promet, ça promet. Alors, vous êtes tous prêts à jouer? Oui. Eh bien, c'est parti pour la première manche. Pour démarrer, je vais demander aux candidats, donc Camille et Anthony, de s'équiper de vos ardoises et du feutre. Je vais vous poser une toute première question. Alors, elle ne vaut pas de points, celle-ci, mais elle est quand même très importante parce qu'elle va vous permettre de prendre la main pour la suite de l'émission. Il faudra inscrire un nombre sur cette ardoise et le nombre le plus proche de la bonne réponse remportera la main. Ok, vous êtes prêts? Voici ma première question. Combien de salariés ont travaillé au total à Mosaïque, puis Mosaïque Cristal? Selon vous, faites les petits calculs. C'est une vingtaine. Ça réfléchit, ça réfléchit. On va se fier à toi, là. Oh, c'est vrai qu'on nous entend.
Il y en a qui refont tout l'historique depuis 20 ans, ça peut prendre un petit peu de temps. Bah, j'ai l'impression de mourir là, hein, parce que je revois toute ma vie défiler. Et parmi cette vie, il y a la vie... Il vous reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il y a, Alors... Il va me falloir des réponses. Ah, c'est fini, lâchez les feutres. On va voir déjà la première réponse de la part de Camille. 41. 41, ok. Et pour vous? 150. Oula! Ah, on est au taquet, nous. Nous, on envoie là. Eh ben, la bonne réponse était 44. Donc, vous étiez vraiment pas loin. Bravo Camille. Bravo Camille. Bravo. Bravo. Bon, ça démarre mal, hein, mais bon, vous pourrez vous rattraper, ça vaut pas de points pour l'instant. J'ai déjà dû réduire le nombre. Le était à 106 près. Ah ben oui. Alors du coup, c'est vous qui allez démarrer avec la première question, la voici. En quelle année le réseau social Facebook est-il devenu accessible à tous? 2004, 2005, 2006 ou 2007? Selon vous. En quelle année le réseau social Facebook est-il devenu accessible à tous? 2004, 2005, 2006 ou 2007? On va se dire 2005. On va dire 2005. 2005. Eh bien, c'était 2006. Oh. Facebook a été créé en 2004. Il était au départ uniquement réservé aux étudiants d'universités américaines avant de s'ouvrir au monde entier, donc en 2006. Et Mosaïque Cristal, j'en profite, est présente sur Facebook et compte près de 80 000 abonnés. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour ne manquer aucun de nos contenus. La deuxième question est pour vous. Vous pouvez reprendre l'avantage. Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020? Joker, Parasite, 1917 ou Green Book? Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020? C'est toi. Joker, Parasite, 1917 ou Green Book? Ouais, on parle là-dessus. Est-ce que Joker l'a eu? Joker l'a eu. Ouais. Joker l'a eu. Joker l'a eu. Joker l'a eu, mais est-ce que c'était en 2020? Il va me falloir une réponse. Bon, Moi, je dis Joker. on prend un joker. On prend le Joker. Ah, il n'y a pas de Joker dans cette émission. Alors on choisit Il n'y a joker. pas de alors. Joker. Et ben non, c'était Parasite. Joker. Le Joker, c'était pas notre réponse en vrai. Alors, qui va remporter les premiers points enfin? Est-ce que ça sera l'équipe de Camille? Voici la question. En 2021, quel milliardaire a fait un vol de 10 minutes dans l'espace? Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ou Francis Hoffman? Je suis pas sûr que ce soit Elon Musk. Moi, je le sens en fait. il me semble. Oui. Ok. Toutes les réponses sont probables. En 2021, quel milliardaire a fait un vol de 10 minutes dans l'espace? Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ou Francis Hoffman? Alors, on va dire Elon Musk. Et maintenant, c'était Jeff Bezos. Je me doutais qu'il était pas. Oui. C'était pas Francis Hoffman? Parce qu'il est quand même souvent dans la Lune. Ben oui, c'est ça. Alors, est-ce que les premiers points seront enfin pour vous? Il nous faut des points quand même pour avoir des gagnants. Les réponses, mais de leurs questions. Oui, Ah oui, fallait prendre la main. il trouve tout. Alors peut-être qu'il aura la prochaine. Je vais essayer. Quelle ville a accueilli les Jeux Olympiques en 2016? Paris, Rio de Janeiro, Londres ou Philippsbourg? Non, Londres, c'est 2012. Encore une fois, toutes les réponses sont C'est probables. Rio. Rio. Rio, c'est sûr. C'est Rio. Rio. Rio, c'est la bonne réponse, enfin! Bravo. Les premiers points de l'émission, et on pense évidemment à la tête de Sarreguemines qui était présente à Rio, Aurélie Muller qui s'était lancée sur le 10 km de nage en eau libre. Cette émission est là aussi pour nous plonger dans les archives. La toute première émission de Mosaïque a été diffusée le 28 octobre 2005 à 12h30. Et voici ma question. Dans quelle commune a été tournée la toute première image qui a été diffusée à l'antenne? La question est pour vous. Est-ce que c'était Sarreguemines, Beach, Rémeulfin ou Ambar? Il faut se replonger dans les souvenirs.
Dans quelle commune a été tournée la toute première image qui a été diffusée à l'antenne? Sarreguemines, Beach, Rémeulfin ou Ambach? Ah, faut fouiller dans la mémoire, hein. Ben oui. Et que dit la mémoire? Et c'est la bonne réponse, Rémeulfin. Et justement, voici la toute première image qui avait été diffusée en 2005 par Mosaïque. Alors, c'est bon? Ça y est? Ça tourne, vous me recevez? Eh bien oui, nous sommes le vendredi 28 octobre 2005, il est 12h30 et Mosaïque, c'est parti! Catherine, quel est le souvenir que tu gardes de cette toute première diffusion? Moi, c'est surtout la préparation de cette première émission dont je me souviens, parce qu'on avait commencé quand même au mois d'août. Dans un open space, on a réfléchi à tout le programme, les émissions, les formats, enfin bref, c'était une belle aventure de recommencer. Parce que moi, c'était déjà la deuxième fois que je commençais une télé. Oui, tu étais à TV Cristal juste avant. Et ouais, c'était quelque chose de vraiment, vraiment chouette, sympa. On était une équipe encore bien jeune. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce souvenir. Mosaïque avait organisé une soirée inaugurale pour fêter son lancement il y a 20 ans. Les journalistes avaient pu avoir des messages de plusieurs personnalités nationales comme Maud Fontenoy ou Patrick Poivre d'Arvor. Il y avait aussi un humoriste qui était de passage à Sarreguemines pour un spectacle et qui avait adressé un message pour le lancement de la chaîne. Et la question est, je vais aussi faire appel à vos souvenirs, qui était cet humoriste? Jean-Marie Bigard, Gad Elmaleh, Julien Strelzik ou Franck Dubosc? C'est Franck Dubosc. C'était Franck Dubosc, bonne réponse. Merci. Et je vous propose justement de regarder l'extrait qu'il nous avait adressé. Eh bien bonjour, je m'appelle Franck Dubosc, je suis artiste, comédien, comique. Je sillonne la France et aujourd'hui j'ai eu envie de m'arrêter avec toi, public de Sarreguemines, sur Mosaïque. Une jeune télévision qui débute. J'ai moi-même débuté, il fut un temps, et je sais comme il est difficile d'arriver à exister, d'arriver à vivre de ce métier difficile qu'est le saltimbanquisme, de la télévision à la presse écrite, de l'acteur humoriste à l'acteur dramatiste. Alors je souhaite à cette nouvelle chaîne Mosaïque de rester bien en bloc et de vous plaire le plus longtemps possible. Je vous aime, I love you, te quiero, ti amo, I want to fuck you. Et on le remercie encore 20 ans plus tard pour ce message. Laurent-Guillaume Délinger, je t'ai présenté tout à l'heure, tu es le fondateur de la compagnie Déracinez-moi. On a toujours plaisir à filmer vos spectacles quand vous êtes de passage dans le secteur pour réaliser des reportages. Mais tu as aussi participé à plusieurs émissions de Mosaïque. Tu avais présenté avec Stéphanie notre émission des 10 ans. C'était important pour toi d'être aussi présent aujourd'hui pour les 20 ans? Ah bah oui, c'est sûr, c'était surtout une aventure de fou avec tous ces apprentis sorciers d'ailleurs. On a fait de la télé à Beach, on a fait n'importe quoi, on a fait énormément de bêtises, oh là là, les unes derrière les autres, n'est-ce pas Catherine, hein? Et non, et bien sûr, hein, c'est toujours un vrai plaisir de revenir. Alors on se prend un coup de vieux hein, quand même à chaque fois là, hein, c'est surtout au niveau des cheveux que ça commence à se sentir. Mais non, c'est un vrai plaisir, bien sûr. De toute façon, dès qu'il y a un plateau télé, un micro, c'est génial. Et on t'accueille toujours avec plaisir. Et tu as aussi présenté à plusieurs fois nos émissions spéciales aux Cavalcades de Sarreguemines. Et je te propose de regarder un extrait. Non, faites pas ça. Qui est vraiment Cléopâtre? C'est elle. C'est elle aussi, Cléopâtre? Oui. Ah oui, c'est elle aussi. Non, c'est moi. Je lui ai touché la poitrine. Oui, c'est moi. Alors, je suis foutu. Bon, voilà, alors maintenant, il me reste plus qu'à marcher avec du scotch.
Et je vous rassure, je ne sais absolument pas du tout. Ah non, mais non. Voilà, on tombe de l'Égypte antique directement sur les pirates du Caraïbe. De toute façon, je suis là, il me reste plus que la peur. Ah, merci. Pour la petite histoire, il faut dire que ce programme était dangereux parce qu'en fait, à peu près toutes les 15 minutes, on arrivait avec un petit godet de schnapps et terminé. Alors, on avait chaud. Ça, mais ça, faut pas le dire à la télé. Mais non, mais je n'ai pas dit ce que j'en avais fait. Mais c'est des bons souvenirs, en tout cas. Oui, ça faisait du bien à la gorge. Je parlais des cavalcades de manière... Oui, oh là là, c'était énorme. Catherine, de ton côté, tu étais déjà présente sur TV Cristal, tu l'as dit tout à l'heure, puis tu as rejoint l'aventure de Mosaïque jusqu'en 2022. Les téléspectateurs les plus attentifs peuvent toujours encore t'entendre dans les reportages de nos archives. Tu as aussi créé au fil des années tes propres concepts, notamment entrée plat dessert, et on regarde un petit extrait. Bonjour à tous, au menu cette semaine des produits de saison, et si comme moi vous avez un jardin, vous êtes sans doute submergé par les tomates. Et si vous n'avez pas trop d'idées pour les cuisiner, voici une entrée, une tarte fine à la tomate. Tu aimais bien les émissions culinaires mais moi je suis gourmande hein, et j'aime bien cuisiner, donc oui forcément ça me plaisait. Après cette émission, j'ai été chez beaucoup de producteurs où je cuisinais les produits locaux et tout ça, c'était super sympa. Et aujourd'hui, tu as complètement changé de voie. Est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle activité ? Je fais plein de choses. En fait, je suis auto-entrepreneur, enfin chef d'entreprise, donc je suis couturière, je fais de la retouche, de la réparation, je fais de la création textile. J'ai un gîte à Bérenthal. Voilà. Et ouais, c'est un autre rythme, c'est une autre vie. Mais ouais, j'ai 50 ans, donc maintenant, je fais un peu d'autres trucs. Mais j'ai des passions tout le temps, donc comme j'ai 50 passions à la seconde, 50 idées à la seconde, il fallait que j'aime bien le changement. En tout cas, on te souhaite bonne continuation dans tes nouvelles activités, ta nouvelle vie. Merci. Alors maintenant, vous êtes équipés de vos buzzers. Il va falloir être vif. Plusieurs personnalités du territoire ont souhaité à leur tour adresser des messages à l'occasion des 20 ans de votre télé locale. Parmi eux, Jean Carman, le président d'honneur de Mosaïque Cristal. On l'écoute. C'est à l'occasion d'une visite du président du Conseil général, Philippe Leroy, dans les locaux de Mosaïque, qui venait de s'installer où nous sommes aujourd'hui. Il a été assez impressionné par le travail que faisait l'équipe. Et il s'est dit, compte tenu du fait qu'il y avait une télé à Beach, il y avait une télé à Creutzwald, qu'il pourrait bien avoir une télé départementale. Il regrettait un peu que Mosaïque ait déjà choisi ce nom, parce qu'il la voyait bien pour le département. Et il imaginait une mosaïque de mosaïque, c'est-à-dire la contribution de toutes les télés très locales en une télé départementale. En quelque sorte, Mosaïque, à cette époque-là, a été à l'origine de l'idée d'une télé départementale qui est devenue Mirabel TV par la suite et Moselle TV aujourd'hui. Merci beaucoup Jean Carman pour votre message. Et maintenant j'ai une question pour vous qui vaut 3 points. Alors attention, Jean Carman était il y a 20 ans vice-président de la Casque. Il était aussi durant 36 ans maire d'une commune de l'Agglo. Laquelle? La main, oui c'est vous. Roulin. Bonne réponse. C'est ça. Bravo. C'est pas fait mal. Bon, maintenant que vous êtes chaud, on va continuer avec des questions de rapidité. Si Mosaïque a 20 ans cette année, quel âge avait-elle en 2018? Petit calcul mental. 13. Ouais. 13 ans. Combien? 13. 13 ans, c'est ça, bravo. Le ménage. Prochaine question.
Qui était le président de la République en 2005? On ne souffle pas dans le public, je vous entends. On essaie. Sarkozy. Chirac. C'était Jacques Chirac, oui. Bonne réponse. Oui. Prochaine question. Dans Harry Potter, quel est le prénom du directeur de Poudlard? Dumbledore. Le prénom. Albus. Oui, c'est ça. Prochaine question. En 2018, qui a remporté la Coupe du Monde de football? En 2018. 2018. La France. La France, oui. Dernière question de rapidité. Quel est le nom de la ligne fortifiée qui traverse notre territoire? Maginot. La ligne Maginot, oui. Vestige de la Seconde Guerre mondiale. Quelle est la question? Il ne faut pas attendre la fin de la question. Si, fallait attendre. Ah ben, si elle a buzzé avant qu'elle a la bonne réponse. Ok. Mais non. Ah, on joue comme ça. Non, c'est bon. Okay. Il n'y avait pas de question, mais c'était notre réponse. Et c'était la bonne réponse. Et en plus. Et Michel Huring, toi aussi, on t'a vu à de nombreuses reprises sur Mosaïque. Tu n'as vraiment jamais manqué d'idées pour participer à des sketchs. Et justement, voici un extrait. J'ai entendu parler de la nouvelle télévision von Sarreguemines, hein, de la communauté d'agglomération Sarreguemines. Confiance, ich chasse Longano, mais c'est quand même compliqué. Hein. Mais enfin, c'est une programmation riche de l'Eichmolfort. Hein. Il y a de la culture, de la politique, des informations et même de la météo. Aber bezahlt und das alles da. Hein. Das kriege ich bestimmt von der Mini-Pension abgezogen. Enfin, quand même. Hein. La télévision in Sarreguemines ist doch ein gutes Ding. J'avais oublié. C'est vrai? C'était un beau terrain de jeu, la télévision locale? Oui, c'était un super terrain de jeu et je voudrais rendre hommage à mon complice qui était Francis Hoffman, qui souvent effectivement faisait les tournages. Bon, il y avait les collègues aussi, mais je me souviens surtout d'une série de blagues que nous faisions qui étaient diffusées une fois par mois ou chaque semaine, où fort d'imagination, etc., on faisait des trucs extraordinaires. Voilà. Merci Francis. Et aujourd'hui, on peut t'entendre... Oui, vous pouvez l'applaudir encore, bien sûr. Et aujourd'hui, on peut t'entendre à la radio, à Radio Studio 1. Oui, la radio du Beacherland, tous les matins, de 6h à 9h. Voilà, sur le 105.8, n'hésitez pas, branchez-vous. Laetitia, toi, tu faisais partie de la toute première équipe de Mosaïque également. Et tu es partie en 2014, si je ne dis pas de bêtises, pour de nouveaux horizons, c'est ça? C'est ça, oui. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu es complètement sortie de la télévision? Ah oui, j'ai complètement changé de voie. Actuellement, je travaille dans un jardin d'enfants en Allemagne, où je suis assistante française, donc dans l'apprentissage de la langue française pour les petits Allemands. Et tu gardes de bons souvenirs de ton passage à Mosaïque? Bien sûr, Mosaïque, 20 ans. C'est l'âge exact de mon fils, puisque voilà, il a 20 ans aussi. C'était le premier bébé de Mosaïque. Et puis, Mosaïque, c'est aussi la suite de TV Cristal. Donc, plein de bons souvenirs avec des collègues formidables. Merci beaucoup d'être là. Et Camille, je le disais tout à l'heure, tu n'es pas une inconnue sur Mosaïque Cristal. Voici justement un extrait de ton passage dans notre émission Le Cadre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le Cadre, votre émission qui accueille les artistes de chez nous. Aujourd'hui, mon invitée vient de Ambar, elle a 25 ans et elle a commencé à jouer du piano à l'âge de 4 ans et demi. Depuis, la musique ne l'a jamais quittée et c'est ce qui l'amène sur la scène du Cadre aujourd'hui. Merci d'accueillir Camille Riffelklein. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Bravo, hein, franchement. C'était une belle expérience.
Ah oui, c'était une super expérience. C'était pas la première avec vous, mais c'est toujours un plaisir de venir sur les tournages de Mosaïque. Mais c'est toujours avec un grand plaisir qu'on t'accueille. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous avez vu apparaître sur votre table des petits objets insolites. Place maintenant à la première animation spéciale. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Alors, on a les ballons, les invités, mais il nous manque quelque chose, les cadeaux. Et Camille et Anthony, vous allez être chargés de nous emballer des jolis cadeaux avec les encouragements de vos coéquipiers qui ne pourront pas emballer avec vous. C'est vraiment juste vous deux. Vous aurez exactement 2 minutes top chrono pour emballer les 3 cadeaux. Vous allez démarrer par le cadre. Tous les deux, le cadre photo, ensuite la gourde et ensuite la peluche. Dans cet ordre-là, c'est très important. Et le candidat qui fera les plus beaux paquets cadeaux remportera 4 points. Selon les conseils de notre... On peut tenir ou rien faire, juste conseiller. Il faut juste conseiller. Juste conseiller. Oui, il faut juste conseiller. On ne peut pas toucher le... Non. On n'a pas non. Sinon, c'est moins rigolo. Du challenge. Hein. Ciseaux de gaucher déjà, parce que sinon on n'est pas sur le même niveau. Ah, je sais pas. J'ai pas été en charge de vérifier les ciseaux. C'est pas grave. On va essayer avec le droit. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien, c'est parti. Vous avez 2 minutes. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Camille qui coupe maintenant avec les ciseaux, c'est véritablement merveilleux. Elle plie le papier. Quel encouragement, quel exploit sportif incroyable, Camille, qui maintenant plie le papier. Le monde est en délire et tout le monde applaudit évidemment très fort. Camille qui a sa leçon, Camille qui a un talent incroyable maintenant, puisqu'elle met le scotch. Attention, le premier paquet va être pas... Camille, premier cadeau. Attention, on continue toujours, je ne touche pas le papier. Allez Camille maintenant. Enlevez ça, voilà. Enroule la roue, tu l'enroules. Ça passe à la gourde des deux côtés. Fais un petit peu des petits sur le côté comme ça. De l'autre côté, voilà. Camille qui fait preuve d'une dextérité extraordinaire, formidable. Voilà. Ah oui, formidable. Très bonne idée. Ça prend de l'avancée, Camille. Le niveau second. Deuxième cadeau maintenant. Camille, la France entière te regarde. Tout Sarreguemines te regarde. Le deuxième cadeau, là, on va aller maintenant un troisième cadeau. Ça passe au dernier cadeau de Camille. Magnifique. Il reste plus beaucoup de temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est plus simple, l'important c'est que ça soit bien emballé. Ça paraît, hein. Formidable. Voilà. Allez. C'est bientôt terminé. T'as pas besoin de le faire joliment, hein, tu sais, l'important c'est que... Ah ouais, et voilà. Elle est en train de compléter, voilà. Camille vient de franchir la ligne d'arrivée. Vraiment très beau. Il reste encore un petit peu de temps. Ah, c'est fini, on lâche tout. On lâche tout. Alors, je vais regarder parce que c'est moi qui attribue les points. Oui, c'est totalement pas du tout subjectif, pas du tout objectif, pardon. Je vais regarder déjà les petits paquets de Camille. Déjà, Camille qui a réussi à terminer les 3 cadeaux, qui sont très bien emballés. Bravo, Camille. Bravo, Camille. Je vais regarder du côté d'Anthony. On est parti un petit peu sur la même technique du bonbon pour la gourde, mais le dernier cadeau n'est pas terminé. Si, c'est de là. Il faut juste le comprendre. Oui, il faut comprendre. J'ai un peu du mal à comprendre. Ça ressemble à un mérou, un gros mérou. Oui. Alors, et comme c'est moi qui décide, parce que c'est moi qui fais les règles du jeu, je vais attribuer les 4 points à celle qui a terminé les 3 cadeaux, donc Camille. Bravo. Alors, on va faire un petit point sur les scores. Et là, il y a une égalité parfaite, 9 partout. Alors, le suspense est à son comble. Je pensais qu'on en avait beaucoup plus, en fait. Est-ce que vous êtes toujours motivés? Toujours. Oui. Eh bien, c'est parti pour la deuxième manche. On va repartir sur une série de questions à choix multiples. On reprend avec vous. Voici la première question. Quel mot utilise-t-on aujourd'hui pour désigner les personnes nées entre la fin des années 90 et la fin des années 2000? Les millennials, la génération Y, la génération Z ou la génération Goldman? Je sais pas. C'est pas les millennials.
pour désigner les personnes nées entre la fin des années 90 et la fin des années 2000. Les millennials, la génération Y, la génération Z ou la génération Goldman. Les millénaires. J'ai jamais entendu parler de ça, moi, d'ailleurs, dis donc. La génération. Il va me falloir une réponse. En plus, c'est moi, mais je sais pas ce que je suis. Crise existentielle chez Camille. Il me faut une réponse. Millennials. La génération Z. Oh non, ça va pas, hein. C'est pour la Vous allez pouvoir vous reprendre, il y a encore des questions. Question pour vous. En quelle année a eu lieu le référendum concernant le Brexit, soit la fin de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne? 2014, 2016, 2018 ou 2020? 2016 ou 2018? 16 ou 18. C'est 16 ou 18. Et c'est pas 2018, donc c'est 16. C'est 2016. T'es sûr? Moi je dis. On te suit, hein, parce que C'est ton je ne sais dernier plus. mot Hein. Moi c'est mon dernier mot Jean-Pierre. Allez, on est part sur 2016. 2016. Et c'est la bonne réponse, bravo. Bravo. Question pour vous. Quel animal figure sur le blason de la Moselle? Est-ce qu'il y a un ours, un lion, un cerf ou un rhinocéros? Il y en a un des quatre qui apparaît sur le blason de la Moselle. Il ressemble à un lion, hein. Un ours, un lion, un cerf ou un rhinocéros? Oui, je dirais un lion. Un lion, c'est la bonne Un réponse. lion, ouais. Question pour vous. Quel chanteur mosellan a remporté l'Eurovision Junior en 2022 avec sa chanson « Oh Maman » Lisandro, Lohan, Benjamin ou Titouan? C'est moi qui l'ai filmé, c'est Lisandro. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Lisandro, c'est la bonne réponse. Bravo. Ah bah, Bravo. Mosaïque Cristal a créé plusieurs émissions culinaires au fil des ans, sucré-salé, les pieds dans le plat, on l'a vu tout à l'heure, entrée, plat, dessert, ou la dernière en date que vous pouvez suivre actuellement, l'instant gourmand, des émissions qui plaisent énormément à nos téléspectateurs. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première émission culinaire proposée sur Mosaïque? Laetitia? à table. C'est ça, c'était à table. On vous remet dans l'ambiance avec le générique. Laetitia, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le concept de cette émission? Je voudrais juste préciser, elle a donné une bonne réponse. Ça nous fait un point, non? Non, mais c'était pas dans les questions. C'est de la discussion. Toujours la même chose. Alors, le principe de l'émission était d'accueillir soit un professionnel de la cuisine, donc un chef cuisinier, ou alors quelqu'un qui est passionné de cuisine, une cuisinière ou un cuisinier qui cuisine tous les jours dans sa maison. Et voilà, il proposait des recettes de nos grands-mères ou des spécialités culinaires. Eh bien, vous vous en doutez, j'ai une question liée à cette émission. En plus, Laetitia, ça tombe sur toi. Est-ce que tu te souviens combien de numéros de l'émission à table ont été diffusés? 180, 235, 290 ou 355? Combien de numéros de l'émission à table ont été diffusés? 180, 235, 290 ou 355? Deuxième ou troisième? 290. Ouais, ça pourrait. 190. Et c'est la bonne réponse. Bravo, wow. Vous êtes fortes, hein, toutes les deux. Bravo. Hein. Ah ouais. Et oui, 290 numéros avec des chefs, mais aussi avec des stagiaires de l'époque. Parmi eux, une personnalité qui est toujours présente sur vos écrans, avec toujours le même sourire et plus d'assurance. Regardez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Cerbuneau dans ma cuisine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Donc Sandrine, c'est déjà la deuxième fois que tu viens. Oui. La première fois, c'était une recette super originale. C'était un gâteau au chocolat courgette. À la courgette. Donc on a remplacé le beurre par la courgette. Hein, Voilà. C'était ça. Cette fois-ci, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors cette fois-ci, je vais préparer un tiramisu, mais comme d'habitude, enfin comme la dernière fois, pas original, pas traditionnel, un tiramisu fraise tagada.
Et oui, Sandrine, qui était stagiaire à l'époque et qui est aujourd'hui notre présentatrice météo. Elle est aussi infographiste et elle est bourrée de talent. Elle fait plein d'autres choses à Mosaïque. Et donc même si nous sommes une télévision locale, l'équipe de Mosaïque Cristal a parfois voyagé pour vous proposer des images exclusives depuis le monde entier. La question est pour vous. Quelle était la destination la plus lointaine pour un journaliste de Mosaïque Cristal? Madrid, Pompéi, Rio de Janeiro ou Abidjan? La destination la plus lointaine. Abidjan. C'est Abidjan. Bonne réponse. Bravo. C'est Uranie qui est Uranie et Yannick s'étaient rendus en Côte d'Ivoire en 2022 pour suivre les soldats du 16 en mission. Regardez. Bonjour tout le monde, eh bien, le voyage s'est très bien passé. Au début ça a été un petit peu difficile pour s'acclimater à la forte chaleur et à l'humidité surtout, mais on y arrivait finalement avec quelques couleurs en plus. Donc on a pu visiter le camp militaire Port-Bouët, donc vous voyez quelques petites images pour le moment derrière, mais aussi des annexes de camps militaires où la vie y est un petit peu plus rustique. Et dans tout ça, on a été super bien accueillis par tous les militaires du 16. On a pu voir beaucoup d'entraînements, on a aussi participé à la vie quotidienne. Et tout ça, ça va faire l'objet de plusieurs reportages que vous allez voir cette semaine. Nos équipes s'étaient aussi rendues à Madrid et Pompéi, mais jamais à Rio, mais qui sait, peut-être un jour. Une nouvelle personnalité nous a adressé un message d'anniversaire. Il s'agit du sous-préfet de l'arrondissement, Wassim Kamel. Regardez. D'abord, par respect pour la tradition, bon anniversaire. Il faut d'abord vous souhaiter un bon anniversaire. Et puis 20 ans, c'est quand même le bel âge. 20 ans, c'est l'âge des possibles. Donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses qui restent à faire, qui vous restent à faire. Et je suis certain, au vu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu dans le territoire, qu'il vous reste de belles années devant vous. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet, pour votre message. Candidat à vos buzzers, voici ma question qui vaut 3 points. Combien y a-t-il de sous-préfectures en Moselle ? Combien y a-t-il de sous-préfectures en Moselle? Non, c'est pas 3. Alors, 6. C'est pas 6 non plus, donc personne ne prendra de points, c'est 4. C'est Forbach-Boulay, Sarrebourg-Château-Salin, Sarreguemines et Thionville. Donc personne ne prend de points sur cette question. C'est maintenant le moment de notre dernière animation pour la première partie qualificative. Est-ce que vous aimez les blind tests? Ah oui. Ça va être chaud. Eh bien, on va y jouer ensemble et pour cela, on va accueillir 2 talents. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Claude et Mona. Bienvenue à tous les 2. Merci de participer à notre grande fête. Vous avez créé ensemble le collectif En Scène. Claude, tu en es le président, Mona, la directrice artistique. Alors, les candidats vont devoir trouver les chansons que vous allez interpréter a cappella. Il faudra trouver soit le titre, soit l'artiste. Un des 2. Et du coup, c'est pareil. Le premier qui a la réponse buzz. Et il y aura 2 points par bonne réponse. Alors, attention, la scène est à vous. C'est Mona qui démarre. In another life, I will make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. Vous n'avez pas d'idée? Une chanteuse américaine, brune, donne des petits indices. Non. Rihanna, Katy Perry. Faut appuyer sur le buzzer, donner une réponse. Rihanna, Katy Perry, Maria Carey. Il m'en faut une. Il y a la bonne réponse parmi celles-là. Katy Perry. Oui, bravo.
The One That Got Away de Katy Perry. Ça, c'est le talent. Le talent. Bah oui. Non, franchement, bien. Claude, c'est à toi. On laisse rien, le quotidien ça nous tue, ça nous tient, ça nous fait mal, rien de plus normal. Christophe Maé. Bravo. C'est ça, on s'attache. Bravo. Et ils vont maintenant chanter un duo, on les écoute tout de suite. Avant d'écrire le jour suivant, mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Vianney et Joy Jonathan. Bravo, c'est ça. Les filles d'aujourd'hui de Vianney et Joyce Jonathan. C'est maintenant Mona qui reprend. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te ferai pas. Oui, c'est ça, Jaja. À toi, Claude. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Lewis Capaldi. Non, c'est pas lui. Est-ce que vous auriez une réponse à donner? Maria Carey. Non, personne ne prendra de points. Oui, c'est ça. Mais ça compte pas malheureusement. En plus, j'ai vu que tu connaissais toutes les paroles de la chanson. Hein. C'était You Are the Reason de Callum Scott. Et un dernier duo pour Claude et Mona. Just stop your crying every time of your life, breaking through the atmosphere. I think I'm pretty good from here. Remember everything will be alright. Can we meet again somewhere? Somewhere far away from here. Oui, c'est... The Weeknd. Comment? The Weeknd. Non, c'est pas lui. L'important, c'est de faire. Est-ce que vous avez une idée? Maria Carey. Non, toujours pas. Non. Et non, c'était Harry Styles. Signs of the Times. Sign of Times. Un grand... Oui, oh... En fait, vous vouliez juste profiter de leur belle voix, c'est ça, en fait. Vous voulez laisser les chanter. Un grand bravo et merci Claude et Mona de participer à notre anniversaire. Alors, je le rappelle, vous faites partie de la troupe En Scène et vous préparez actuellement un grand spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On prépare un grand spectacle qui s'appelle l'Académie des Étoiles et on a du coup une date le 22 novembre à Aix-Lin. Et on s'est associé avec une association qui aide les enfants, qui accompagne les enfants qui sont atteints de cancer. C'est l'association ENSA. Et on fait un dîner-spectacle caritatif, du coup, le 22 novembre, pour défendre cette belle cause. Donc, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à prendre vos places sur nos réseaux sociaux. Donc, on s'appelle l'association et la troupe En Scène. Et il y aura plein d'artistes sur scène, c'est ça? Exactement. On est une troupe d'une quinzaine d'artistes. Ce sont tous des élèves de Claude, parce qu'il est coach vocal. Et on monte un spectacle à base de chant, danse, mise en scène. Voilà, un peu notre Star Academy à nous. Donc c'est très actuel. Merci beaucoup, le rendez-vous est noté. Et on vous retrouve dès demain pour un nouveau blind test. Et c'est déjà la fin de cette première partie qualificative. Alors on va jeter un œil au score. J'ai 17 points par ici, 19 points par ici. Et c'est l'équipe de Catherine Anthony et Laurent Guillaume Délinger qui l'emporte. Bravo! Bravo.
Vous étiez merveilleux. Super. Mais quel talent. Bravo. Alors, on vous retrouvera dimanche en finale, mais à Mosaïque, on aime gâter tout le monde, alors on va pas vous laisser repartir les mains vides. Alors, je vais vous remettre des tickets de cinéma offerts par les Cinéma Forum de Sarreguemines à Michel et Laetitia. Camille, tu as aussi des tickets de cinéma pour les Cinéma Forum de Sarreguemines et une entrée pour le Snow World à Amnéville. Un grand merci à tous d'avoir participé au quiz de chez nous. Cette émission n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de nos partenaires. Merci à nos sponsors qui nous ont soutenus dans la création de cette émission. Bersheim Création, l'hôtel-restaurant Saint-Hubert, Berg l'Esprit du Feu, WETP et Mode et Style. Un grand merci aussi à la ville de Sarreguemines de nous mettre à disposition l'hôtel de ville et ses techniciens Francis et Jorge qui ont fait un énorme travail. Merci aussi à notre chauffeur de salle Jérémy Piquet pour avoir mis une belle ambiance du côté du public. Et cette émission, c'est aussi la démonstration de tout le savoir-faire de l'équipe de Mosaïque Cristal. Et encore, ce n'est qu'une partie du talent de chacun des membres. Alors je pense qu'on peut tous les applaudir très fort. Merci à nos invités dans le public aujourd'hui pour votre soutien et votre fidélité depuis toutes ces années. Le quiz de chez nous, ce n'est pas terminé. On se retrouve demain pour la seconde manche qualificative avec de nouveaux candidats. Très belle journée. De vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, je vous ai demandé hier dans combien de communes nous nous sommes arrêtés lors des On Tour d'été et vous avez majoritairement répondu 35, mais c'était bien 47 communes que nous avons visitées, 15 en 2016, 16 en 2017 et encore 16 en 2018. Dans les commentaires, Emmanuel a proposé une analyse cohérente en partant du principe qu'à cette époque, Mosaïque couvrait uniquement les 38 communes de la Casque, mais en 2017, notre territoire s'est agrandi avec les communes de l'ancienne communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Et en 2018, nous avons décidé d'élargir notre secteur de couverture des On Tour pour présenter des communes voisines du Pays de Bitche et d'autres communes emblématiques de la Moselle-Est comme Forbach ou Saint-Avold et même de la proche Alsace comme Sarre-Union, La Petite-Pierre et Niederbronn-les-Bains. Une sacrée aventure qui nous a laissé beaucoup de bons souvenirs. Et côté météo, pour demain, on retrouvera des nuages et un peu de pluie, surtout l'après-midi et en soirée. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons la Toussaint et il fera jour de 7h17 à 17h12. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et un très bon week-end. Recruter autrement.
Hier matin s'est tenue une nouvelle opération du Stade vers l'emploi au gymnase du Himmelsberg à Sarreguemines. À l'initiative de France Travail, cet événement a réuni plus d'une centaine de demandeurs d'emploi autour du tennis de table. Un recruteur anonyme était aussi présent dans chaque petit groupe, une manière originale et plus concrète de repérer les profils les plus adéquats pour les différents postes à pourvoir. Ça casse une certaine rigidité ou une appréhension par rapport à l'employeur, par rapport à un entretien classique, où on peut avoir une certaine pression qu'on peut se mettre. Ici, justement, le fait des ateliers par rapport au tennis de table où personne ne connaît personne permet de s'ouvrir un peu plus et de montrer des capacités par rapport à l'esprit d'équipe, par rapport à une certaine animation, par rapport à des qualités qu'on ne peut peut-être pas mettre en avant lors d'un entretien traditionnel. C'est dans ce cadre sportif et convivial que 12 entreprises multisectorielles étaient présentes. 35 offres d'emploi étaient à pourvoir, allant de l'aide à la personne à l'intérim avec des postes d'agents de production, de peintres ou de caristes. Un événement unique qui se déroule en plusieurs phases. Alors aujourd'hui, elles vont passer un entretien qui pourra être formalisé plus tard par l'employeur par rapport à une autre convocation, par rapport à un entretien un peu plus poussé pour obtenir le Graal ou un poste de travail qu'ils sont en recherche. En France, en 2023, cette opération a permis à plus de 60% des demandeurs de retrouver un emploi dans les 6 mois suivant leur participation. L'entreprise sarregueminoise Optimum a reçu la visite du sous-préfet de l'arrondissement Wassim Kamel. La société, créée en 2008, emploie aujourd'hui 47 salariés et intervient dans toute la France. Elle conçoit, fabrique, met en service et maintient des installations automatisées et robotisées pour l'industrie. En découvrant les locaux et les activités de l'entreprise, le représentant de l'État était aussi à l'écoute des besoins de la structure pour y apporter des réponses. Il y a notamment une préoccupation autour du recrutement. Plusieurs postes sont à pourvoir. Donc la sous-préfecture nous donne un coup de main sur certains sujets pour accélérer des dossiers ou voire nous aider pour obtenir par exemple un visa dans le cadre d'un recrutement d'une personne étrangère. Avec tous les services de l'État et avec notamment France Travail, on va lui apporter les réponses et c'est nécessaire. Il y était également question du crédit d'impôt recherche. Sur l'activité industrie, on fait du très spécifique, donc il y a beaucoup d'applications qui n'existent pas pour lesquelles on fait des travaux de recherche qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Voilà, donc c'est un dispositif qui est important pour une société comme la nôtre parce qu'il nous permet d'amortir les risques qu'on prend sur une nouvelle technologie ou alors des nouvelles applications. Bien évidemment, demande que je vais relayer. L'entreprise est actuellement en baisse dans son chiffre d'affaires, passant de 6,7 millions en 2023 à 4,2 millions en 2025. Même dans le cadre d'une baisse d'activité comme on le vit depuis 2 ans, tout notre personnel est conservé. On continue à développer ses compétences par rapport à des nouveaux plans de formation sur les temps creux et on travaille sur les méthodes de travail de manière à être plus efficace quand l'activité reprend. Et c'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir que l'esprit d'entreprise dans l'industrie est vivace sur notre territoire et Optimum le prouve mais amplement. Optimum travaille aussi dans la sûreté et le digital, avec notamment le développement de son logiciel Digisphère, qui permet de manager la sécurité des sites sensibles. La peinture des murs a commencé et la réflexion sur la décoration est bien entamée. On peut regarder en magasin. On peut aller la semaine prochaine, si tu as 1 heure en consacration, on va au magasin directement. Cette maison de Petit Riederchin a été rachetée par Caritas Moselle en 2024 pour être transformée en son nouveau pôle solidarité du Pays de Bitche. Oui, on était déjà présent dans le Pays de Bitche, mais sans avoir de locaux fixes. Et donc, cette maison va nous permettre néanmoins de réapatrier aussi les actions que nous avons déjà, notamment le transport d'utilité sociale. Dans ces nouveaux locaux sera également proposé un vestiaire solidaire pour les enfants de 0 à 16 ans, une cuisine pédagogique pour des ateliers à destination des jeunes mamans et une pièce pour différents ateliers. De nombreux travaux ont débuté cette année, des cloisons ont été cassés, d'autres ajoutés, les rénovations énergétiques ont été faites. Nous avons donc fait l'isolation par l'extérieur, changé la chaudière, isolation des combles. Voilà, ça c'est la partie rénovation énergétique, changer les fenêtres également. Après, il y a toute la partie accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
donc un accès à une rampe handicapée, des WC adaptés, PMR, voilà. Et puis il y a toute la partie réhabilitation et aménagement pour que cette maison réponde à nos besoins pour nos futurs ateliers. Le chantier devrait être terminé mi-décembre pour un budget d'environ 300 000 € avec 2 tiers de subventions de l'État, du département, de la CCPB, de la région et de mécènes privés. Si devenir bénévole chez Caritas Moselle vous intéresse, il vous suffit de composer le 07 68 63 09 09. Bientôt une nouvelle vie pour le centre équestre de Sarreguemines. C'est l'entreprise Cofer Équitation, originaire de Haguenau, qui va reprendre l'activité hippique. À sa tête, Marine Cofer, gérante et monitrice, épaulée ici par son papa Fabien. Elle se projette déjà dans l'avenir. Dans un premier temps, on aura vraiment la partie école d'équitation avec aussi tout ce qui est médiation équestre en fait. Donc pour vraiment avoir moi j'aime le terme école parce que c'est l'apprentissage et c'est l'école de la vie en fait à travers les chevaux. Et par la suite, je voudrais justement avoir une ferme pédagogique avec des petits animaux de la ferme, enfin des animaux de la ferme tout court d'ailleurs, soit dit en passant. Un mois après la liquidation judiciaire du Sarreguemines Jump, une dizaine d'offres de reprise avaient été déposées auprès de la ville de Sarreguemines, propriétaire du centre équestre. Le choix s'est finalement porté sur le projet de Marine Cofer, déjà 6 ans d'expérience dans le métier. Il y a eu des offres sérieuses et effectivement, nous, on s'est dirigé vers Madame Cofer Équitation parce qu'elle avait quelque chose en plus. Elle veut vraiment développer une école d'équitation inclusive pour le plus grand large panel de personnes, développer une ferme pédagogique et tout ça accessible. Et c'est ce qui nous a plu. Redonner vie à l'activité hippique ici à Sarreguemines présente de nombreux avantages selon les nouveaux locataires. Déjà, l'avantage qu'il y a, c'est les locaux qui sont plus grands que ce que j'avais avant. Et ça, c'est vraiment ce qui, moi, m'a séduite. C'est l'espace disponible pour travailler avec les chevaux et les gens. Et ensuite, il y a aussi cette mission à Sarreguemines. Il y a dans le secteur pas beaucoup d'écoles d'équitation, donc pas beaucoup de nouveaux équitants. Et du coup, ça va permettre de redynamiser tout ça et de faire vivre en fait toute la filière. Depuis la fin du Sarreguemines Jump, l'ensemble des chevaux et le matériel appartenant à l'association a été vendu. Alors pour redémarrer une activité rapidement et sans surcoût, l'entreprise familiale va transférer toute son activité hippique de Haguenau à Sarreguemines. En fait, je vais déplacer toute l'écurie, donc les juments qui ont des poulains et notamment mon étalon et quelques autres chevaux qui ne peuvent pas faire le déplacement avec leurs 4 pattes en 4 jours viendront en camion et les autres, en fait, on va faire une transhumance. Donc on partira de Haguenau à cheval et on arrivera à Sarreguemines à cheval. C'est prévu entre le 27 et le 30 décembre. Les cavaliers devront donc patienter jusqu'au Nouvel An pour se remettre en selle. La réouverture du centre équestre est prévue pour le dimanche 4 janvier 2026. Remettre en état les voitures abîmées. C'est la mission pour laquelle Cécile Chenal, 22 ans, a récemment reçu le prix de la Légion d'honneur des apprentis. Actuellement bac pro carrosserie, la jeune fille n'a pas eu un parcours facile. Avant de trouver le garage SL Carrosserie à Sarreguemines, elle a dû essuyer près de 60 refus. Alors forcément, cette médaille représente beaucoup pour elle. Je suis extrêmement fière, parce que je sais que c'était compliqué d'en arriver là, mais au final, tout est bon. C'est comme si je prenais ma revanche. J'ai toujours aimé les voitures. Au départ, j'avais d'autres métiers en tête, mais au fur et à mesure, je me suis spécialisée dans la carrosserie. Et puis, depuis mes 16 ans, c'est vraiment à fond là-dedans. Un travail de l'ombre qui plaît beaucoup à Cécile, qui n'a pas le temps de s'ennuyer. Entre la remise en forme des pare-chocs, la peinture ou le ponçage, elle est très investie dans toutes ses missions et son patron en est bien conscient. Que tout le mérite est pour elle, parce qu'elle le mérite bien et elle sait travailler avec ses mains correctement. Je suis heureux de lui avoir fait confiance à l'époque. Elle est vraiment très soignée dans ce qu'elle fait. Appliquée, c'est la différence avec une personne masculine. Mais ça donne un petit plus, c'est un peu différent et c'est sympathique. Cécile est motivée à poursuivre dans ce domaine et envisage même d'ouvrir sa propre carrosserie dans les années à venir.